ça reste un milieu de requins. Et si t'es pas ou prêt à te faire bouffer ou à bouffer les gens, C'est quoi la plus grande douleur que tu as eue, que tu as transformée en force pour rebondir? période où je me suis fait scammer, etc. J'ai perdu gros, j'ai perdu full confiance en moi. Il y a toujours deux choix de toute façon quand t'es à ce moment-là, où tu continues de creuser, tu t'enterres toi-même, où tu te dis bon là mec, je vais peut-être pas aller plus bas, et tu te relèves. Ça a été un énorme booster et ça m'a changé la vie. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je suis avec Tom Favre. Je pense que vous l'avez déjà tous vu un peu sur votre feed Instagram. Il a fait énormément de choses. Il a plusieurs casquettes. Aujourd'hui, on est là pour parler mindset, storytelling, personal brand. On va directement passer avec lui. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Yes. Et voilà. Tom Favre, enchanté, j'ai 24 ans. Comme il l'a très bien dit, j'ai plusieurs casquettes. Initialement, moi je viens du monde de la finance, du marketing. Et aujourd'hui, je suis principalement basé sur la com, sur le personal branding, sur le market en général, mais du coup, beaucoup plus spécialisé. Comment ça s'est passé ton évolution? Au début, tu étais dans le MLM. Et après, là, tu passes dans la com. C'est quoi qui t'a fait dévier de la finance à la com? Je me suis lancé assez jeune, hein, à 15-16 ans déjà, je faisais du e-com, du dropshipping, etc. Et j'ai commencé, comme tu l'as bien dit, du coup, dans la finance, via le MLM. Là, t'étais plus en école. En gros, de mes 17 à mes 18 ans, j'ai commencé le MLM. T'as le premier rang, c'est ce qu'on appelle le freedom en général dans toutes les boîtes, où si tu parraines 2-3 personnes, libre. tu gagnes peut-être 200 balles, mais tu payes plus l'abonnement de la boîte en question, et voilà. Mais à l'époque, c'était bien. C'était déjà bien, à 17 ans, c'était déjà bien. bien, j'étais en terminale, donc tu m'étonnes. Et non, ça m'a mis un premier pas dedans. Ouais, à mes 18 ans, du coup, j'avais mon bac, parce que je suis né en mai, donc j'ai eu le bac en juin, tu vois, ça se jouait assez rapidement. Premier mois, du coup, de septembre, là, de ces 18 ans, j'ai fait, du coup, un SMIC, parce que j'ai atteint le premier résiduel, c'était un palier que tu touchais tous les mois. Un peu déjà. C'est ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que pour toi, la finance, c'est une bonne chose? Est-ce que pour toi, la finance, c'est un palier à haut risque? Comment tu considères la finance, toi? Toi qui étais dedans, qui étais dedans de base. La finance, déjà, si t'as pas beaucoup de fonds, c'est galère d'en vivre. Un capital de départ. Ouais. Voilà, un bon trader, il va faire à la limite entre 7 et 13% par mois de renta. Pour faire même ne serait-ce 10% en moyenne, si t'as que 100 balles, tu vas gagner 10 euros. Avec 10 euros, tu t'achètes. Sur 100 000, tu vas faire 7 000 euros. Quoi. Ouais, voilà, à peu près. Le milieu de la finance, même quand t'es bon trader ou bon investisseur, peu importe, ça reste un milieu de requins. Et si t'es pas ou prêt à te faire bouffer ou à bouffer les gens, c'est compliqué de se développer dedans. Et c'est moi, à force de me faire bouffer, du coup, dans ce milieu-là, et que je voulais bouffer personne, du coup je me suis dit bon en vrai c'est peut-être pas le domaine dans lequel je me sentirais le mieux et que je veux à long terme. Voilà. De toute façon on vit dans un monde de requins, faut le dire. C'est quoi la plus grande douleur que tu as eue, que tu as transformée en force pour rebondir? La période où je me suis fait scammer, etc. parce que j'allais déjà à Dubaï, j'ai perdu gros, j'ai perdu full confiance en moi. Donc indirectement j'ai perdu cette femme en même temps, perdu de l'argent du coup avec les scams, etc. Et à ce moment-là, il y a toujours deux choix de toute façon quand t'es à ce moment-là, où tu continues de creuser, tu t'enterres toi-même, où tu te dis bon là mec, je vais peut-être pas aller plus bas, et tu te relèves. Mais avant de te relever, tu te poses pas mal de questions. Et je pense que ce que j'ai vraiment réussi à transformer en force, c'est ça, c'est se dire ok, je me pose les bonnes questions, je me demande réellement ce que je veux par la suite, et ce que surtout je veux plus, et après j'avance, et au final, ça a été un énorme booster, et ça m'a changé la vie. C'était la meilleure chose finalement qui me soit arrivée ces dernières années pour le coup. Du coup, par rapport à ton passé, par rapport à ça, s'il y a une seule chose que tu pouvais changer, comment t'aurais pu faire pour changer ça? Rien au monde, déjà, j'aurais voulu changer ça. Parce que c'est ce qui m'a créé moi maintenant. Et j'aurais pas vécu tous ces trucs, je serais pas qui je suis maintenant. Pour moi, il n'y a pas de genre de positif, de négatif, c'est que des expériences qui te font avancer, tu vois. Et c'est tout en fonction de comment tu vas réfléchir que ça va être positif ou ça va être négatif, tu vois. Carrément. Donc, j'aurais rien envie de modifier. Mais par contre, je sais que si tout ce que j'ai déjà vécu, ça me réarrive. D'une part, je vais pas réagir de la même manière, je vais pas agir de la même manière, les gens, je les sens pas du tout de la même manière non plus. Et c'est ce qui me permettra de plus me faire douiller. Donc non, rien, en aucun cas, je veux changer ce qui arrive en tout cas. C'est mieux de travailler seul, de se faire seul. Il y a beaucoup de gens qui disent, des artistes même qui le disent, hein, je me suis fait seul, etc. Ou c'est mieux de se faire à deux, de se construire à deux, ou même à trois ou à quatre. Est-ce que pour toi, c'est une bonne chose l'association, une mauvaise chose? Je pense qu'il n'y a pas de vraies règles ou de vraies lois qui vont faire que ça va être bien ou ça va pas être bien. C'est périodique pour moi. C'est qu'il y a des moments dans ta vie où tu vas devoir être associé. Il y a des moments dans ta vie où tu vas devoir être tout seul. Parce que t'as pas du tout la même réflexion quand t'as deux cerveaux ou quand t'es toi tout seul, tu vois. Il y a des trucs que je fais aujourd'hui avec l'académie parce que je suis tout seul, que j'aurais jamais imaginé faire à l'époque juste avec la tech, parce que aujourd'hui j'ai une tech et une académie.
Mais les idées que j'ai eues avec l'un, je les aurais pas eues avec l'autre parce qu'avec l'un, j'étais associé et avec l'autre, je suis tout seul. Ok, ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc c'est vraiment périodique. Il n'y a pas de loi pour moi par rapport à ça. Toi, aujourd'hui, tu as une académie. Qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui, même après tout ce que tu as accompli? C'est quoi ta plus grosse peur à l'heure d'aujourd'hui? J'aurais pas forcément de peur pour moi parce que je sais que je suis très... Sans toi maintenant. Moi j'ai Donc, confiance en moi et je suis très têtu. Quand j'ai une idée quelque part, je l'ai pas ailleurs et je fais tout pour l'avoir, tu vois. Ce qui me drive surtout, c'est de rester libre. Donc moi, ce serait plus à la limite pour ma famille plus tard qu'ils aient encore cette liberté ou la possibilité de l'avoir. Demain, ta liberté, pour moi, c'est ce qui vaudra le plus cher. Donc c'est plus faire en sorte que moi, là, maintenant, je fasse le taf pour que mes gosses, ils soient libres et qu'ils la gardent. Ce serait plus ça, à la limite, le truc qui me fait peur, mais de me prendre des tartes, je sais que je vais en prendre d'autres, me faire niquer, je sais que ça arrivera aussi. Mais aujourd'hui, j'ai la bonne manière d'y réagir, donc c'est plus important. T'as quand même une page TikTok, je sais plus si tu l'as encore, mais Ouais. à l'époque, t'étais J'ai le numéro un peu 1. plus de 50 000 personnes dessus. Mais je crois qu'il y dans avait mon pas ta domaine de tête. l'époque, quoi. Je Non. crois qu'il non, il y avait pas ta tête, et je crois ouais, t'avais 50 000 abonnés. Ouais. D'ailleurs, tu l'as toujours cette page? Ouais, je l'ai Ouais. toujours, ouais. C'est Mais ma du coup, page, tu perso continues aujourd'hui. les vidéos Ouais, là-dessus. Ouais, ok. Donc ouais, t'es quand même reconnu. Enfin, t'es bien reconnu quand même. Ouais, et puis Mister Butterfly, pareil, une page Ah oui, ouais, sur c'était Insta, ça, on ouais. a 50 000 De abonnés motivation, aussi. ça, c'est C'est ça. J'avais une question que je me demande, c'est sur ta page, tu m'as dit que tu étais tout seul, c'est comment tu trouves toute cette inspiration et comment tu travailles tes vidéos, comment tu fais pour... est-ce que tu scriptes, est-ce que tu t'aides de l'IA, est-ce que tu t'aides de ChatGPT, comment tu fais justement, comment tu organises tes journées, comment tu es aussi productif? Parce que moi, pour monter une page à 50 000 abonnés, je pense qu'il y a la plupart, c'est des mecs qui ont envie d'entreprendre comme toi, comme moi. Comment tu montes une page aussi vite, aussi rapidement? Parce que je pense que toutes tes pages, tu les as fait très vite. Et comment tu motives autant de gens? Enfin, c'est quoi ta source d'inspiration de base? C'est pas une source Est-ce d'inspiration. que c'est le voyage? C'est une phrase. Déjà, la phrase, elle est très simple. C'est que moi, je pars du principe que le génie, il n'invente rien. Il copie ce qui fonctionne, il refait pareil en un peu mieux. Et ça fonctionne aussi. Donc, dans tout ce que j'ai fait, que ce soit en termes de business, en termes de création de contenu, je copie ce qui va fonctionner aux États-Unis. La Ouais. manière de faire, la manière Ok. de créer le contenu, la manière de parler aux gens, la manière de connecter avec son audience, de la fréquence également de posts, qui est hyper important sur Insta. Et si ça a fonctionné une fois, je vois pas pourquoi ça aurait pas fonctionné une deuxième fois. Et à chaque fois, en fait, j'essaye. Tu vois, Cryptorigine, on en parlait, c'était ma page TikTok. Moi, j'étais Ah oui, c'était Cryptorigine. j'avais le petit emoji que t'as sur ton iPhone. Ouais, Les gens me c'est disaient, ça. oh, mais tu fais comment et tout? Bah, juste, c'est sur ton iPhone, tu parles, ça t'enregistre. Et ça, je l'ai vu que chez toi. Il y a que moi Je qui l'ai fais ça en jamais France. vu Il y a ailleurs. que moi Ouais, pour je le l'ai coup. jamais Donc, vu. je suis tombé sur 2-3 gars qui l'ont fait. J'ai trouvé ça génie, mais aux US. Je me suis dit, mais ça peut que marcher là. Et ça a été le cas. Butterfly, c'est pareil. Ouais, c'est toujours été copier ce qui fonctionnait, le refaire en mieux. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et après, aujourd'hui, bah, c'est aussi ce qu'on apprend à nos élèves. C'est beaucoup d'outils IA. Juste avoir les bons, donc pas forcément du GPT, mais juste des petits outils pas chers ou gratuits qui vont t'aider à transcrire une vidéo, à faire de l'autocut, à avoir une belle police qui change un peu de tout ce que les gens ont en général. Genre là, si t'avais 3 cheat codes à donner à nos spectateurs, ce Ouais. serait quoi? 3 cheat codes. En outils un peu IA, tu veux Ouais, dire un là outil IA Ok. Bon, allez, tu nous en as donné un. C'était les formats carrés. Ouais. Format carré que Le t'as format ramené. ouais, Ok. qui marche très bien aujourd'hui. Le deuxième, je peux vous donner TurboScript, qui est pas mal, j'en parle souvent. TurboScript, c'est de la transcription de vidéo. Après, t'en as sûrement plein d'autres qui existent, mais pour le coup, il est gratuit, j'utilise tout le temps. Ok. Genre, je vais prendre une vidéo de Hormozy, par exemple, vidéo YouTube de Hormozy, je copie juste le lien, je le mets dans cet outil, ça me sort absolument tout ce qu'il a dit dans la vidéo sous format écrit. Derrière, En français. En français, Ok. ou dans la langue que tu veux. Derrière, rien ne m'empêche de faire un copier, un coller dans le GPT, lui demander de retravailler de manière plus impactante, plus copyrightée ce script, en l'adaptant à Full mon valeur, avatar les gars. client, et derrière de faire la valeur, enfin de faire la vidéo comme Faire ça. la vidéo, ok, là-dessus. Ouais. Et le troisième, un Ok, truc c'est très con, qui est connu depuis la nuit des temps, mais je pense que dans mon monde ou dans ma tête, tout le monde connaît Shutterstock, ou le connaît un minimum, c'est une Les grosse base de photos, données, exactement, de avec photos. les libres de doigts. Voilà, c'est Ouais. ça. Et bah aujourd'hui, vous avez Pexels. Mm. Toutes les belles stories, les beaux réels, etc. de Butterfly ou d'autres pages, ça vient de toutes Pexels. C'était du contenu en 4K, vidéo, Il y a photo, dans Unsplash n'importe aussi. quel domaine. C'est pareil, voilà. Unsplash. Et en vrai, tu gagnes du temps, tu gagnes de la qualité. Mm. Donc, faut en profiter. Ok, merci à toi. Quelle est la chose la plus difficile que tu aies jamais faite et pourquoi l'as-tu faite? Ça a été de me barrer tout seul. Je suis parti tout seul pendant 3 mois à Miami. Et le fait de me retrouver tout seul, de me recentrer sur ce que je voulais, sur ce que je voulais pas, etc. C'était hyper dur au début, parce que t'es tout seul comme un con, dans un pays à l'autre bout du monde, il y a que toi et toi-même.
Et en vrai, genre, ça t'oblige à te poser des questions que je me serais jamais posé en restant dans mon train-train quotidien ou dans ma zone de confort ou dans ma dep tout seul. Mais Et ça a été la meilleure des choses. tu fais quoi du coup? Tu vas à la rencontre des autres et t'essayes de. Et t'as une routine ou tu. Ouais, grosse routine. Le matin, c'est simple, de 9h à 13h, j'étais à l'école. Ok. Donc de 9h à 13h, t'es en cours. C'est des cours, T'es avec t'es avec des Anglais quoi. Ouais, bah non, même Enfin, pas, des c'est des gens Américains, de putain, partout. C'est des gens de partout, en fait. C'est à la fois, t'as des Français, des Suisses, des Italiens, Ah ok, mais c'est une des école Australiens. spéciale. C'est une avec, école business, ok. internationale. Ça t'oblige à parler anglais, Ouais, bah ça ça, t'oblige c'est à bien. parler avec les gens, à te faire des potes, à te faire des rencontres, etc. Et vu que c'était une école business, enfin, principalement basée sur le business, les sujets, etc., c'était pas mal de gens qui entreprenaient aussi. Donc tu commences à voir que le mec, il se paye son école, en fait, avec les fonds qu'il fait en e-com, qu'il Ah se ouais. loue des petits clashs G à Miami le week-end pour sortir, etc. Toi, tu galérais à payer ta place déjà parce que voilà, tu viens de te payer l'école et en soi, tu fais pas d'argent à côté. Et Miami, ça coûte une couille, genre Ah ouais, vraiment. je- Et ça a été ça qui a été super motivant, qui te pousse au final. Bah, après, moi, l'après-midi, j'allais à la salle. Après, je taffais du coup bah, là, sur mes business en question. J'avais réouvert une agence de com à ce moment-là. C'est de là où l'académie est née d'ailleurs. Et du coup, voilà, j'ai commencé à travailler avec Anthony Sirius, avec d'autres dans leur formation. Là, t'étais plus dans Cryptorigine. Non, là, j'avais Non, tout coupé. t'avais tout C'est le moment Là, où j'ai eu c'était- la rupture amoureuse, la finance, j'y ai dit adieu. T'as coupé, ouais. Ouais. Tu devais tout recommencer à zéro demain. Quelle serait ta première action? Comment tu ferais pour te refaire? Je sais pas, genre demain, t'as plus rien. Demain, on te dit, à la limite, t'as un iPhone et c'est tout, une connexion Wi-Fi. Et t'es chez tes parents ils te donnent juste t'as de quoi manger. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton mode d'emploi? Ton plan d'action pour y arriver? Déjà, il y a deux options. Moi, je prendrais l'option qui me permet de rester du bon côté. Parce que dans ces moments-là, ça va être un peu là où la facilité, elle est plus facile de toucher. Tu vois, quand je parle de facilité, ça va être les business pas trop éthiques, etc. En vrai, je vais pas te mentir, de faire de l'OFM, il n'y a rien de plus débile. Vendre des images, ça marche. C'est un business où on a vu que ça marchait. C'est une réalité. Maintenant, est-ce que tu dors vraiment sur tes deux oreilles? Est-ce que dans ta vie, même en termes de vibration, d'énergie, tu balances vraiment un truc qui est bien? Et que derrière, la vie te démonte pas un peu la gueule parce que t'attires des mauvaises choses. Juste en sachant Tu crois à ça, ça, toi? ouais. Genre au karma et tout? ouais, bah Ok. que y a un truc plus fort que nous, ouais, ça c'est une évidence. Que la roue elle tourne, etc. Ouais. Ouais, je le vois pas forcément en mode la roue elle tourne, mais ouais, il y a toujours une justice. Mon père il m'a toujours dit ça, il y a toujours une justice. Tu fais de la merde, il va t'arriver des douilles, tu fais des trucs bien, bah même si tu le vois pas sur le moment, t'auras des trucs bien qui arrivent. Genre ça c'est une évidence. Et en sachant juste ça déjà, bah je partirais déjà sur pas ce côté de la table qui est mauvais, mais l'autre où je me dis je préfère que ça prenne un peu plus de temps, un petit mois ou deux, mais que ça corresponde déjà avec ce que moi j'aime, avec mes valeurs, etc. Donc déjà me dire, ok, qu'est-ce que moi j'aime, comment je vois les choses, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter dans cette vie, tu vois. Une fois que je sais ça, bah, je vois en fonction de ce que je suis et qui je suis, ce que je peux faire. Donc ça va plus être du drop servicing, j'en sais rien, moi je suis bon par exemple dans le graphisme, etc. Je peux te faire un site, une DA, un truc assez rapidos, ça va être ça. Et de voir après, comme en MLM à l'époque, ok, j'ai mon business, j'ai fait à peu près niché, j'ai trouvé à qui je voulais m'adresser. Je prends un bout de papier, je me fais une liste de noms, et d'abord je vais contacter et prospecter des gens qui font partie de mon entourage ou que je connais, etc. pour leur vendre ce truc-là. Tu vois. Vraiment aller vendre dans ce premier-là une expertise que j'ai déjà. Ok. En général, ta niche, tu la trouves en mélangeant passion et compétence. Bah là, Et c'est j'ai là où trouvé tu deviens quelque chose que expert. j'aime. Exactement. Je trouve quelque chose que j'aime, dans lesquels je suis compétent. Ça devient ma niche. Je m'expertise là-dedans et je vends ce truc-là. Je suis sûr, parce que quand tu vends quelque chose dans lequel tu as confiance, enfin, si t'es convaincu, toi, t'es convaincant, tu vois. Ouais, grave. Donc, sachant que j'ai pas envie de me prendre des portes déjà à me dire C'est et pour à ça- me démotiver derrière, j'ai pas vendu, j'ai pas machin, je vais dans un truc que je connais. La réussite pour toi, c'est une question de talent ou de travail? Pour moi, c'est les deux. C'est un 80-20. C'est 80% de travail et 20% de talent. Mais t'as des gens qui ont pas ce talent-là. Donc, il va y avoir les 80% de travail, mais avec les travails et l'expérience, tu crées au fur et à mesure ce talent, tu vois. Alors, ok. Est-ce que pour toi, faut être parfois égoïste pour réussir? Est-ce que tu l'as déjà été avant? Bon, tu me dis que sur 15, tu crames 13K, je pense pas que tu l'aies. Mais est-ce que tu l'as déjà été? Est-ce que tu as une phase un peu de broki, tout ça? Et du coup, tu disais, ah bah non, je vais mettre de l'argent de côté, je vais faire un peu l'écureuil. Tu sais, il y a beaucoup de gens dans le business qui disent, ouais, je fais l'écureuil, je fais l'écureuil. J'ai jamais super bien géré mon argent de manière très intelligente, mais plus en mode je vis comme j'ai envie de vivre. S'il Au me jour reste, le jour. Voilà, au jour le jour. Pour moi, l'argent, c'est des points. Donc, moi, je sais faire des points. Maintenant, je sais les faire grandir aussi quand j'en ai.
j'ai pas ce souci de me dire putain je vais pas avoir de points. Je sais que si dans la journée je dois marquer quelques points, je vais les marquer. Je sais comment aller les chercher, tu vois. Donc déjà quand tu t'enlèves cette peur-là, j'ai jamais eu la peur de manquer d'argent. Au final j'en ai jamais manqué. Parce que la peur que tu vas avoir, c'est pareil, tu l'attires de ouf. Tu vois, si t'as peur de finir tout seul, bah mec, tu vas finir tout seul, c'est normal, tu vois. T'as peur de te faire tromper, tu te feras tromper, frérot, c'est sûr, tu vois. Ouais, j'ai pas forcément eu de peur principale par rapport à ça ou quoi, mais... Mais donc toi, ouais, pour toi, il y a pas, enfin, faut pas forcément l'être pour Non. réussir. Ok. Non, il y a pas... Faut l'être avec tes connaissances, ton environnement, ce que tu veux comme objectif. Parce que même tes parents, des fois, ils pensent pas ou croient pas en ce que tu vas faire. Mais par rapport à l'argent, vu que c'est ce qu'on parlait aussi, c'est un truc qu'il faut savoir en donner. Donner de ton temps, donner de tes connaissances, ton argent, parce que c'est comme ça que tu reçois. Faut donner pour recevoir. L'amour ou le succès, que choisir si tu devais sacrifier l'un des deux? T'es obligé de choisir l'un des deux. T'es obligé, t'as pas le choix. Qu'est-ce que tu fais? L'amour. Ah ouais? Parce que je pars du principe que il faut balancer de toi-même. Déjà, faut s'aimer soi-même pour aimer quelqu'un d'autre. Donc si je choisis l'amour, déjà, j'aimerais ou une autre personne ou moi-même. Mais t'as besoin d'amour et de rebalancer de l'amour pour derrière même attirer des bonnes personnes à toi. Et si je suis bien, que je vis dans l'amour, que je balance de l'amour, je vois pas pourquoi derrière j'arriverais pas à avoir du succès, que je le veuille ou non. Tu vois. Pourquoi pour toi l'amour c'est aussi important? Parce qu'en soi ça te drive, c'est déjà de t'aimer toi-même. Si tu t'aimes pas toi-même, quand tu commences à douter de toi, ou que t'as des projets qui se passent pas comme tu veux, ou que t'as des actions que t'as mis en place qui se passent pas comme tu l'avais imaginé, Avoir bah, quelqu'un tu qui baisses. est Mais même derrière toi-même. toi. Non, moi je compte pas justement. Je compte Ah ouais, pas tu comptes pas sur Je ta... compte pas sur qui que ce soit. Ok. C'est vraiment pas. Pour moi, c'est l'amour, c'est tes deux gâteaux et il y a un troisième, tu vois. C'est pas tes deux moitiés de gâteau et ça fait un gâteau entier quand t'es avec D'accord, ok. quelqu'un. Ok, Pour moi, j'ai ça marche compris. pas comme ça. Donc, c'est déjà m'aimer moi-même et être vraiment confiant en moi-même parce que je sais que s'il y a la moindre couille un jour, c'est mon mindset et ce que je vais avoir dans le crâne qui me fera rebondir. Pas les personnes qui seront à côté de moi, machin, etc. Par contre, oui, s'il y en a encore, enfin, s'il y a quelqu'un en plus, bah, dans ce cas-là, ça va te permettre de te booster à mort, tu vois. Mais ça va être l'amour qu'elle va te renvoyer, cette personne. Donc si toi, tu te l'envoies déjà à toi-même, t'es déjà bon. Si t'en as déjà toi, plus une autre personne, t'es encore mieux. Et dans la vie, aujourd'hui, si tu veux vraiment avoir le succès, peu importe le niveau de succès que tu veux, il te faudra de l'amour déjà en toi-même et envers d'autres gens aussi pour permettre de rebondir quand ça ira pas, tu vois. Parce que des hauts et des bas, tu vas t'en manger dans tous les cas. Est-ce que pour toi, faut sortir de sa zone de confort, faut vraiment se bouger et être prêt à tout. Ouais. Alors, Enfin, tout sacrifier. ouais, sortir sa zone de confort, ça c'est une évidence. Tout sacrifier, oui. Après, être prêt à tout, pas forcément. Si t'as des valeurs, qu'il y a des trucs qui te tiennent vraiment à cœur, pour moi, tu peux réussir tout en respectant tout ça, tu vois. Est-ce que pour toi, la dépression et les bad moods, on en parlait tout à l'heure, le burn-out, c'est un passage obligé pour les vrais entrepreneurs, pour les entrepreneurs de base? Obligé, je sais pas. Mais nécessaire. Essentiel. Ouais, Nécessaire, ouais. Ok. Parce qu'en vrai de vrai, quand tu t'es retrouvé un peu solo, en bad mood, à vraiment être à deux doigts de la dépression, ou peut-être t'étais dans une mini-dépression, t'arrives à un point où tu te dis, mais attends, genre, j'ai des capacités, j'ai des envies, des connaissances qui me permettent d'être là-bas, je suis là, et ça te dégoûte tellement de ce que toi-même tu t'es donné et fait arriver dans ta vie que t'as plus jamais envie d'y retourner. Donc, dès que tu sens que tu repars un peu en bad mood ou machin, tu repenses à ces moments-là, et du coup, t'y vas pas, et là, bim, tu te remets un coup de pied au cul tout seul. Donc, je pense que c'est nécessaire. Pour finir, est-ce que la liberté financière existe vraiment ou est-ce un mirage? Ah bah oui, elle existe de ouf. Maintenant, tout le monde n'a pas le même degré de liberté financière. Tu vois, je sais que je vais faire des mois à 50, 100 000 balles, 200 000 balles, tu vois, c'est une évidence. Mais je sais pertinemment que là, avec 10, 15 000 balles tous les mois, je suis libre de zinzin. Je fais ce que je veux, quand je veux, qui je veux, mais parce que je suis libre. Et t'as des gens, ils vont faire 5 000 euros par mois, mais ils vont être libres encore plus, et ils vont peut-être se même sentir plus libres que moi je le sens. Mais parce que ça va dépendre vraiment de la personne et de ce qu'elle veut dans sa vie en soi. T'as peut-être une dernière phrase à dire, une dernière citation, un peu de motivation vu que t'es Monsieur Butterfly sur Insta. Si vous avez une idée quelque part, que vous croyez en vous, vous croyez en ce que vous pouvez réaliser, croyez-le jusqu'au bout, même si ça fait mal, même s'il y a des moments c'est dur ou qu'on dirait que vous n'allez pas y arriver. Continuez d'y croire, ça finit toujours par arriver.